Salut les gens, je suis super contente, ça va être l'un de mes meilleurs TikTok. Du coup, il faut savoir que je vous ai fait un TikTok pour vous expliquer que je voulais refaire toute ma chambre. Sauf que, à l'heure où je vous parle, le TikTok est toujours dans les brouillons. Tout simplement parce que je ne veux pas vous spoiler l'annonce. Tout le monde sera au courant le jour où ma chambre sera complètement terminée. C'est horrible parce que moi je raconte tout. Et là vraiment le fait de garder ce secret là, ça fait un petit peu moins d'un mois que je garde le secret, c'est horrible, c'est une torture. Tout le temps à chaque fois je suis tentée de le dire, de dire ouais j'ai acheté ça pour ma nouvelle chambre. Mais non je peux pas, personne ne sait que je veux refaire ma chambre. Je vais vous dire les dates, comme ça vous verrez l'avancement, voir si ça avance vite ou pas. Donc sachez qu'aujourd'hui on est le dimanche 22 septembre. Ça c'est le vlog de je refais ma chambre. Donc là la première étape ça va être de retirer tout ce qui est sur mes murs en priorité. Parce que après il faudra que je retire tout mon papier. Vraiment que je débarrasse tout de ma chambre. Parce que même quand on va refaire, je sais pas si on fera du papier peint ou de la peinture, mais quand on va refaire du coup la couleur de mon mur, faudra que je dorme dans une autre pièce. Donc ce qu'il me faudra absolument, comme par exemple mon maquillage, ma brosse, etc., je le mettrai dans l'autre pièce où je dormirai en attendant. Mais après vraiment quand on va refaire le papier ou la peinture, faudra que je déblaye complètement ma chambre. Mais pour le moment, il faut juste que je puisse retirer le papier, donc il va falloir que je retire tout ce qui est sur mes murs. Donc tout ça, ça va aller dans un carton, toutes les décorations vont aller dans un même carton. Ça, à mon avis, ça va partir à la poubelle parce que je pensais que c'était solide, genre que c'était genre du bois, sauf qu'en fait c'est du plastique un peu, enfin trop bizarre. Et comme le thème de ma chambre c'est rose et blanc, ça c'est noir, donc ça n'ira absolument pas avec le thème et je peux pas repeindre ça, c'est pas possible, c'est trop, la matière elle est bizarre. Cette étagère là par contre je pense que je la remettrai, oui c'est très poussiéreux. Logiquement je la remettrai, mais du coup je la peindrai en rose ou en blanc. Du coup ça c'est pareil, ça va aller dans le carton. Cette affiche pareil elle ira dans le carton, j'ai trop le seum parce que je l'aime de fou, mais elle n'ira pas du tout avec le thème de ma chambre, donc je pourrais pas la mettre dans ma chambre, mais je la garde parce qu'elle est incroyable. Tout ça va falloir que je retire, tous mes tableaux pareil. Mes tableaux ils iront aussi dans le carton, la guirlande aussi, et la guirlande je pourrais la remettre dans ma nouvelle chambre du coup parce que elle est rose donc ça ira avec le thème. À savoir aussi avec ma cousine on a fait ce tableau là. Je voulais faire un tableau avec nos mains, je lui ai dit que je le mettrais en décoration etc. Mais du coup encore une fois c'était très dur de garder le secret, je lui ai dit que je voulais faire rose parce que j'aimais trop le rose et tout. En réalité j'ai fait tout rose parce que je veux le mettre dans ma nouvelle chambre et du coup fallait que ça soit rose pour aller dans le thème. Donc j'étais tentée de lui dire oui je fais du rose pour ma nouvelle chambre mais non faut pas le dire. Également j'avais fait ce tableau doré de platine et je voulais absolument remettre le tableau dans ma nouvelle chambre sauf que ça n'ira pas avec le thème donc tous mes tableaux je ne pourrais pas les mettre dans ma nouvelle chambre. Du coup j'ai refait un tableau doré de platine mais rose. Et encore une fois j'ai dit à tout le monde oui je le fais rose parce que j'aime trop, ça fait original et tout. Non c'est juste que je l'ai fait rose pour que ça aille dans ma nouvelle chambre parce que je voulais remettre le tableau doré de platine mais je ne peux pas puisqu'il est pas rose donc j'en ai fait un rose. Et j'ai également fait ça qui est juste incroyable. Voilà il y aura des belles décorations pour ma nouvelle chambre. Voilà c'est déjà assez long comme ça, je retire tout et je vous retrouve une fois que j'ai rempli le carton de décoration. Salut, c'est moi du montage, je tiens à vous préciser qu'en fait j'ai trop le seum parce que la première partie du vlog j'ai filmé avec TikTok et quand j'ai enregistré le TikTok dans ma galerie en fait ça a décalé ma voix à mes lèvres donc il y a plein de passages où c'est complètement décalé, ma voix n'est pas du tout correcte avec mes lèvres. Mais logiquement après pour le reste ça va parce que le reste j'ai pas filmé avec TikTok, heureusement j'ai pas tout filmé avec TikTok, là je filme avec Snap. Voilà c'était juste pour vous prévenir que si vous voyez mes lèvres qui parlent pas en même temps que la voix, bah c'est normal. Bon du coup j'ai tout retiré sur mes murs, vous voyez bien que là il n'y a plus rien. Là non plus, je suis en train de défaire ça et là bah il n'y a plus rien. Et du coup l'étagère je l'ai repeinte en rose. Mais pour l'instant j'ai fait qu'une couche, mais en fait j'avais une bombe comme ça que j'avais acheté un jour, je me suis dit au cas où. En fait à la base je voulais repeindre mon bureau avec, mais je l'ai jamais fait. Et du coup là je me suis dit bon bah au moins ça va me servir pour ça. Donc du coup je suis en train de dévisser ça. Et une fois que j'aurai fini je pourrai commencer à retirer tout le papier peint. Et en même temps que je retire le papier peint il faudrait que je retire tous les clous parce qu'il y a vraiment des clous partout. Et faut savoir qu'avant de refaire soit du papier peint soit de la peinture on rebouchera tous les trous. Voilà, il est 20h, j'y suis encore. Je crois que j'ai commencé il y a 3h, vraiment c'est pas une vague. Du coup c'est bon, je l'ai retiré, l'état du mur c'est une catastrophe. Ceux-là j'arrive pas à les retirer. Et les trucs comme ça là j'arrive pas à les retirer non plus. Donc bon ça je verrai avec ma mère, je vais commencer à retirer le papier. Viser le cœur, genre vraiment ça fait depuis que je suis née que c'est ce papier là. Il l'avait fait exprès genre le jour où ils ont fait ma chambre quoi. Et là je vais tout retirer quoi, c'est horrible. Je fais le premier morceau en vidéo. Mais ma chambre elle va être dans un état quand je vais avoir retiré tout. Oh, ça me brise le cœur de faire ça, vraiment c'est horrible. Bah maintenant c'est commencé dans tous les cas pour finir. On a un problème, c'est impossible de décoller comme ça. Genre là j'ai fait que ça. Et en fait bah là faut tout gratter parce qu'en fait il reste la couche d'en dessous. Du coup ma mère elle a dit qu'elle allait acheter du truc là, du pied spécial pour décoller plus facilement le papier peint. Sauf qu'on va pas aller en acheter alors qu'il est 21h, tout est fermé. Donc je prie pour qu'elle y aille demain pour que je puisse continuer demain. Je vous montre un truc, ça c'est les 2 cartons de décoration que j'ai remplis. Ça c'est les décos que je vais probablement remettre dans ma chambre. Et ça c'est les décos que je ne remettrai pas. Il y a quand même beaucoup de choses. Et du coup là j'ai ouvert un autre carton. Et dans l'autre carton je vais mettre tout le reste des trucs. En mode de par exemple toutes mes coques. Genre tout ce qui est là, même tout ce qui est là-dedans. Là je vais tout mettre dans l'autre carton. Et je vais mettre tout de côté en attendant. Parce que tous ces meubles là va falloir que je les vide. Il est actuellement 22h15, j'en peux plus. J'ai retiré tout ça. J'ai rempli le carton. Et du coup là je vais manger donc je continuerai demain. Là vraiment j'en peux plus. À demain. Lundi 23. Ma mère n'est pas encore rentrée du travail et je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas ce que j'ai fait. Et je sais pas si elle va aller chercher du produit pour décoller le papier aujourd'hui. Dans tous les cas même si elle y va aujourd'hui, en attendant qu'elle aille le chercher et qu'elle me le ramène, je vais essayer de décoller le papier avec de l'eau. À la base faut faire avec un pulvérisateur, genre pulvériser l'eau sur le mur. Sauf que je n'ai pas trouvé de pulvérisateur vide. Du coup j'ai pris un pinceau comme ça, je vais bien l'imbiber d'eau, je vais le mettre comme ça sur le mur et ça fonctionnera pareil. Bon là c'est beaucoup plus facile. J'adore. Il est actuellement 17h, j'y suis depuis 14h30. J'ai fait tout ça, voilà, c'est génial. À partir de maintenant, je vais éviter de trop vous parler. Je vais juste vous montrer l'avancement. Il est 20h. J'ai fait toute cette partie-là de mon mur. Salut, on est le lendemain, mardi 24. J'ai fait tout ça là. J'ai fait ça. Et j'ai fait tout ça en 2h30. J'ai beaucoup avancé.
On est mercredi 25. J'ai fait tout ça. On est vendredi 27. J'ai fait vraiment tout le mur là. Et j'ai fait tout ça. En mode... Du coup il me reste plus que ça à faire. En haut là-bas, tout le haut là, mais ça sera la fin. Et derrière mon armoire là-bas, mais ça sera la fin aussi parce qu'il faut que je décale mon armoire. Et aussi j'ai vidé tout l'intérieur de là, presque tout l'intérieur de là, et il faut que je continue de vider. Et j'ai retiré tous les pots de stylo qu'il y avait sur la table. Et j'ai pratiquement tout vidé aussi là et là-dedans. Les gens, hier dimanche 29, on est allé au marché et j'ai trouvé un endroit où ils vendaient des lustres. Je suis choquée. Et c'était trop beau, même genre trop joli. En plus, c'était grave mon rêve d'avoir un lustre dans ma chambre. Et j'ai fait, vas-y, c'est le moment. Ils étaient tous trop beaux. J'avais trop du mal à choisir. Il y avait des lumières, vous savez, en rond, et genre qui se collent comme ça au plafond. Et carrément, il y en a qui faisaient de la musique. Genre, je connais une amie à ma mère qui en a mis une dans sa maison. Genre, c'est une lumière comme ça ronde. Et elle fait de la musique et de la lumière, elle change de couleur et tout. Enfin, c'est magnifique. Sauf que j'hésitais du coup entre prendre une lumière comme ça, genre les lumières rondes, ou prendre un lustre. Mais un lustre, je me suis dit, genre, j'en rêve tellement d'avoir un lustre. Et du coup, au final, j'ai pris ça. On l'a payé 50 €. Donc, pour vous dire, c'est rien du tout. On ne l'a pas déballé parce qu'on le déballera au moment de le mettre. Mais j'ai oublié de le prendre en photo là-bas malheureusement. Mais il y a une petite image sur la boîte, on voit quasiment rien, mais je vais quand même vous montrer. J'ai trop hésité, hein. J'ai hésité, il y en avait tellement, mais du coup j'ai pris lui. Voilà, il est comme ça, genre c'est incroyable. Et genre c'est en Bluetooth, j'ai vu il y avait des trucs Bluetooth, ça, tu peux changer de couleur et tout, apparemment il y a une espèce de télécommande. Du coup bah, on verra quand on l'aura installé, écoutez mais j'ai trop hâte. Franchement ça va être magnifique, déjà que j'étais trop contente de faire ma chambre et tout, je me suis dit ça va être magnifique, mais là, en plus j'aurai un lustre, genre c'est incroyable. Je passe 2 minutes à parler de ça mais je vous jure que je suis trop contente. Bon du coup voilà, et actuellement je vous filme pas beaucoup parce que je suis en train de vider un maximum ma chambre, je range tout ce que je peux, je range un maximum ma chambre. Donc là on est lundi 30, je continue encore de vider ma chambre, mais bon je vais pas faire une vidéo tous les jours en vous disant oui j'ai rangé ça, enfin voilà quoi. Voilà, à une prochaine. On est toujours lundi 30, il est 21h, j'ai fini tout débarrasser le canapé etc. Et j'ai ouvert le canapé pour nous faire un lit, puisqu'après on va démonter le lit là. Donc demain je vais commencer à vider le lit pour qu'on puisse le démonter dès qu'on peut. Du coup voilà notre dodo, Ravan est déjà posé. J'ai tellement galéré parce que le matelas du canapé, il était dans une autre pièce, dans la chambre d'amis. Sauf que là bah fallait que je le ramène le matelas. Sauf que là pour le passer, bah c'était hyper compliqué parce qu'il passait pas là. J'ai dû le passer par au-dessus, d'accord. Genre je l'ai passé là et du coup bah il est passé aussi au-dessus de mon armoire. J'avais oublié qu'il y avait plein de trucs sur mon armoire. Il y a ça qui s'est pété la tronche. Et il s'est cassé là, genre là. Et il y a un fer à paupières, il s'est détruit, il est décomposé par terre. Y a plus rien, genre le truc il s'est décomposé. Bref, c'est pas grave, il est toujours en vie quand même, vu la chute qu'il a fait, ça me choque, mais bon, je pensais qu'il allait être cassé en 1000 morceaux, mais non, pas du tout. Du coup, voilà, là on va dormir là. Demain, je vide un maximum mon lit, dès qu'on peut, on démonte le lit. Et ensuite, bah, faudra vider le reste. Retirer le papier qui est en haut. Et ensuite, bah, faire la peinture. Hein. Du coup, voilà. On est mardi 1er octobre, j'ai vidé tout mon lit en hauteur, j'ai défait ma télé, voilà, qui était à la base ici. J'ai un petit peu galéré parce que la télé était très lourde, je devais dévisser d'une main et tenir la télé avec l'autre main, c'était très dur. Du coup, je l'ai mis dans le carton. Et ensuite, je me suis attaquée au lit en hauteur. J'ai commencé à dévisser, sauf que ma mère m'a entendu, du coup, elle m'a demandé si je voulais de l'aide. Je lui ai dit ouais, s'il te plaît, parce qu'en plus, il y a des trucs que j'avais pas, genre il y a des trucs qu'il fallait faire avec un truc spécial, c'était pas un tournevis qu'il fallait dévisser certaines vis. Et du coup, elle est venue m'aider. À la base, on voulait revendre le lit, c'était trop dur, vraiment, il y a des vis qu'on avait pas retirées, genre le pas de vis, il était complètement mort et tout. Et du coup on a tout cassé, voilà, on a cassé, on a tiré sur les vis, on a tordu dans tous les sens, on a réussi à tout défaire, on a foutu tout dans le garage. Du coup voilà, il n'y a plus de lit. Voilà, par contre c'est bien le bordel. Salut les gens, ça fait très longtemps, on est le vendredi 18 octobre. Ça fait très longtemps puisque bah, je pouvais plus avancer dans ma chambre tant que ma mère n'était pas décidée. Et du coup là, elle s'est enfin décidée à aller à Leroy Merlin. Donc on va à Leroy Merlin pour se renseigner du coup bah, de ce qu'il faut mettre, tout ça genre sur les murs, enfin vous avez capté. On est toujours le 18 et je vous avais dit qu'on partait à Leroy Merlin et là on est revenu, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. On a fait un truc pour mettre la peinture, des rouleaux comme ça, on en a acheté 2 fois, genre là il y en a 2 et on en a racheté un autre avec 2 autres, donc en tout il y en a 4. Voilà, ça c'est l'autre paquet et on a aussi la grille pour essorer les pinceaux. On a acheté du ruban comme ça pour protéger par exemple les plaintes quand on va peindre le mur, pour pas qu'il y en ait sur les plaintes. On a acheté aussi des mini pinceaux comme ça, enfin des mini rouleaux pour peindre les plaintes. Moi je les sors pas du sac parce que c'est beaucoup trop lourd, mais on a acheté 2 pots, genre des gros pots comme ça, de sous-couches. Donc on a acheté une sous-couche normale et une sous-couche exprès anti-humidité pour mettre du côté du mur qui donne dehors. Franchement c'est à peu près 45 € un pot, c'est énorme, un truc comme ça genre. Oula, dites-vous qu'au total on en a eu pour 230 €. 230, c'était pas prévu dans mon budget du tout. Bref, ensuite on a acheté la peinture, genre la peinture que j'ai utilisée pour ma chambre, la base. Donc c'est un rose pâle comme ça, il y a des paillettes dedans. En fait j'hésitais à prendre un rose pâle genre normal, peut-être une autre couleur, pas exactement ce rose là. En fait il y avait des petits pots de paillettes qu'on vient verser dedans et qu'on mélange et du coup ça fait une peinture pailletée. Le problème c'est que les paillettes, je savais pas exactement le rendu que ça allait faire, c'était des paillettes foncées, genre rose foncé et pas rose clair. Du coup je me suis dit si, même si on les mélange à la peinture rose clair, si ça fait trop foncé ça va pas me plaire. En plus je me suis dit je veux pas, en fait le rendu, il y avait un exemple, le rendu il faisait vraiment genre archi pailleté. Mais moi je voulais pas un truc archi pailleté non plus, genre une peinture avec des paillettes à l'intérieur, mais pas non plus un truc qui fait genre trop pailleté quoi. Donc j'ai pris directement une rose pâle pailletée. Un petit pot de peinture rose foncé parce que en gros du coup mes murs je vais les faire en rose pâle et le rose foncé ça va servir certainement à repeindre les plaintes je vais sûrement les faire en rose foncé et je vais repeindre aussi ma porte, donc le devant et enfin l'intérieur de ma porte et l'extérieur aussi je vais tout repeindre en rose et
Je vais également repeindre mes cases Ikea noires, je vais les peindre en blanc. Après je sais pas si je mettrai du rose par dessus, mais je pense pas, je pense que les meubles je vais essayer de les laisser blancs. Sinon ça va faire trop de rose. Déjà que la déco sera rose et les murs aussi. On va pas encore en plus faire les meubles, sachant que le thème c'est rose et blanc. Donc s'il y a plus de blanc, bah le thème ça finit que c'est tout rose et ça va faire vraiment moche. Donc mes cases Ikea noires je vais les repeindre blanches. Faut que je rachète certainement 4 autres cases pour ajouter sur mes 4 cases que j'ai déjà Ikea du coup. Parce que aussi je vais acheter du coup des cases directement blanches, je vais pas racheter des noires pour les peindre. Et aussi le derrière de mon armoire il est couleur bois. Et c'est pareil je vais le repeindre en blanc avec la sous-couche blanche. J'ai également pris un rouleau comme ça, c'est un rouleau adhésif rose pâle avec des paillettes, il brille mille feux, franchement c'est trop beau. Je savais pas trop où le mettre, mais en fait j'ai une idée. Genre là comme sur l'exemple ils l'ont mis genre sur un tiroir. Du coup je me dis par exemple le bureau que je veux du coup c'est le bureau Ikea, genre la coiffeuse genre avec la truc et les deux colonnes là, de tiroirs. Du coup je me dis au pire je peux en coller sur les tiroirs des deux colonnes de tiroirs. Du coup je verrai ce que je fais. Mais de toute façon ça sera à la fin, genre ça on verra à la fin tout ça. Ensuite j'ai aussi pris des rideaux. En fait du coup ce magnifique rideau pareil rose pâle avec des paillettes, il est trop beau. Je préférais quand même mon voilage d'avant, mais là au moins il a des paillettes, du coup c'est cool. Mon voilage d'avant il était rose foncé plus comme cette peinture là, genre il était cette couleur là mon voilage, mais il avait pas de paillettes. Donc, voilà, du coup là rose pâle à paillettes, très joli. Et pour finir on a acheté un truc pour décoller le papier peint parce qu'en fait j'ai déjà décollé mon papier peint avec de l'eau. Enfin il me reste plus que le haut à faire parce qu'il faut que je mette les cabots dans ma chambre pour faire le haut parce que je suis trop petite. Mais en fait le problème c'est que le papier peint qui est collé sur ma porte c'est tellement dur à retirer vraiment. C'est super dur, vraiment c'est quasiment impossible, vraiment je galère trop. Donc j'espère qu'avec ça va mieux marcher qu'avec de l'eau parce que mon papier peint dans ma chambre j'ai pas trop galéré avec de l'eau, ça allait très bien. Mais là pour la porte franchement c'est trop compliqué, du coup j'espère qu'avec ça marchera mieux. Du coup voilà on a acheté tout ça pour le moment, on a acheté que ça et on a quand même pour 230 €. Alors imaginez déjà s'il y a 230 € de tout ça, plus les meubles, tout ça, enfin franchement on va en avoir pour beaucoup. Et bref, c'est pas grave. Du coup voilà, je vous reprends une prochaine fois quand on avance dans les travaux. On est le lendemain, j'ai presque vidé toute ma chambre, enfin bon il reste quelques trucs, les trucs que je retirerai au dernier moment. Du coup là j'ai vidé quasiment tout le secrétaire, là c'est vide, là bon il reste quelques trucs qu'il faut que je retire, je vais voir où je les mets. Ça c'est pareil, il va falloir que je les répartisse dans les cartons. Enfin je retire le reste des photos, sinon tout ça c'est vide, là j'ai laissé la litière de Rabanne, là il n'y a plus rien, là il y a le lit, il y a encore quelques trucs sur le bureau, là j'ai vidé tout ça. J'ai laissé que le nécessaire, donc là mes produits de beauté, enfin mon maquillage vraiment strict nécessaire quoi. Et sinon tout est vidé, comme ça là j'ai un peu plus de place pour mettre l'escabeau. Comme ça demain je pourrais mettre l'escabeau dans ma chambre, retirer tout le papier peint qui me reste à retirer en haut. Donc genre tout ça là, bref vous avez capté. J'ai presque retiré tout le papier peint sur ma porte, c'est très dur, vraiment sur la porte c'est très dur. J'ai utilisé le produit que j'ai acheté hier, non avant-hier plutôt. Et mais en fait on est dimanche parce qu'il est 1h du matin. Mais logiquement on est samedi, genre c'est hier du coup que j'ai tout retiré, c'était samedi. Bref vous avez capté. Du coup j'ai essayé le produit qu'on a acheté vendredi sur ma porte pour essayer de décoller le papier peint de ma porte. Ça marche un petit peu mieux que l'eau, mais c'est franchement pas miraculeux non plus. En fait le papier il en dit pas du tout, donc c'est vraiment une grosse galère. Donc demain objectif réussir à finir la porte, à retirer tout le papier peint qui est resté accroché en haut puisque j'ai de la place pour mettre l'escabeau dans ma chambre. Petit problème, va falloir bouger mon armoire, ça c'est ce qui reste d'être le plus compliqué parce que du coup le papier peint qui est derrière mon armoire je peux pas le retirer, donc va falloir que je la décale pour pouvoir retirer tout le papier peint qui est derrière. Donc l'objectif vraiment demain c'est de finir de retirer tout le papier peint et si vraiment je suis très rapide je vais essayer de peindre le derrière de mon armoire en blanc, mais ça c'est vraiment si j'ai été très rapide et que j'ai bien retiré tout le papier peint. Voilà. Salut les gens. Ensuite le dimanche j'ai fait la première couche de peinture sur mon armoire et là on est le lundi et j'ai fait la deuxième couche de peinture sur mon armoire, donc ça donne ça. Donc là il n'y a pas de problème, le problème c'est les bordures, les bordures ont beaucoup de mal à prendre. Du coup entre deux je repasserai des couches sur les bordures, je vais faire plus de couches sur les bordures que sur les plaques comme ça. Du coup aujourd'hui maman n'est pas là de la journée, donc là il est 14h, j'ai fait la deuxième couche sur mon armoire. Et je finis, mon objectif c'est que ce soir j'ai fini de retirer tout le papier peint. Donc il me reste ça à retirer. Il me reste ça sur ma porte à retirer. Tout le reste je l'ai fait. Il faut que j'arrive à retirer aussi tous les petits bouts comme ça sur ma porte. Je sais pas si je vous avais montré mais j'avais retiré aussi tout ça de la porte. Là il y avait du papier, j'ai tout retiré. Du coup, il va falloir que je retire cette partie là aussi qui est derrière mon armoire. Mais du coup ça je vais voir si je le fais aujourd'hui ou pas. Parce qu'il faut que je bouge l'armoire et du coup je veux vraiment être sûre que l'armoire elle est vraiment 100% sec avant de la bouger. Sèche pardon. Il me reste ça à retirer et ça. Il faudra aussi que je décolle les étoiles de mon plafond, je le ferai aujourd'hui si j'ai le temps. Donc voilà, donc aujourd'hui l'objectif avant ce soir c'est d'avoir fini de retirer tout le papier peint. Et certainement ce soir je referai une troisième couche sur mon armoire si nécessaire. Et si c'est pas nécessaire je referai juste les contours. Voilà. Salut les gens, on est lundi 18 novembre. Ouais, ça fait un petit moment, je vous ai pas parlé. Je suis dans l'étape du ponçage et... Salut, c'est moi du montage, j'ai oublié de vous préciser que du coup comme là j'étais à l'étape du ponçage, j'avais rebouché les trous juste avant, mais vous allez voir sur la vidéo d'après, on voit les endroits où j'ai rebouché les trous, il y en avait énormément, toutes les imperfections j'ai rebouché et tout, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai oublié de vous dire quand j'ai rebouché les trous. Donc voilà, puisque j'étais à l'étape du ponçage, sachez qu'avant j'avais aussi rebouché les trous. Je sais plus ce que je vous avais dit, mais j'avais essayé de poncer à la main et c'était très compliqué et très long aussi. Donc j'avais décidé d'attendre d'avoir une ponceuse et comme mon tonton en avait, il devait m'en prêter une. Donc il m'a prêté sa ponceuse vendredi. Vendredi je suis allée à la foire et tout. Je voulais poncer samedi mais je me suis pris à 18h et ma mère m'a dit à partir de 19h t'as plus le droit. Donc bon génial, donc au final j'ai rien fait samedi. Dimanche apparemment on n'a pas le droit, enfin c'est toléré de 10h à midi mais j'allais pas me lever à 10h en dimanche. Et aujourd'hui du coup lundi j'ai fini à 11h donc j'ai grave eu le temps. Sauf que la ponceuse non, c'est voilà, je sais pas si c'est parce que je pense pas, mon tonton de base il a du bon matériel mais ça ponce pas. Voilà, je dois pas être douée. Ça ne ponce absolument pas, en plus elle pèse vraiment 10 tonnes alors qu'avec 10 bras c'est impossible et ça fait un boucan mais genre waouh horrible, genre faut mettre un casque anti-bruit parce que c'est horrible pour les oreilles. Donc j'ai décidé de reprendre les cales pour faire à la main. Et donc je vais vous montrer les parties que j'ai fait depuis ce matin. Il est actuellement 18h donc j'y suis depuis 14h. Donc ça fait 4h et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ouais, par contre ça fait mon train de par terre du coup. Du coup j'ai fait cette partie là, j'ai poncé cette partie là, j'ai poncé tout le mur là et j'ai commencé à poncer ce mur là donc j'en suis arrivée à peu près
Ah là, voilà, du coup il me reste là, il me reste sur le polystyrène, ça va être très galère, et ensuite il me restera tout le mur là. Donc, franchement, je suis plutôt satisfaite, j'ai vraiment avancé vite, là je vous avouerai que bon, j'ai très mal au bras, là c'est difficile, plus le temps passe, plus je prends des pauses longues, parce que mes bras ils ont besoin de se reposer beaucoup entre deux, mais je suis satisfaite de comment j'ai avancé aujourd'hui, j'ai à peu près fait la moitié, et il est que 18h, donc j'ai encore du temps d'ici qu'on mange, donc je pense que ce soir j'aurai bientôt terminé. Je tiens à préciser que je ponce beaucoup plus, genre la partie qui est à hauteur d'œil, le bas, genre vraiment ce qui est tout en bas, je ponce vite fait, et je m'en fous s'il y a encore une petite bosse ou quoi, et en haut c'est pareil, du coup en haut je verrai quand tout sera fini d'être poncé, je regarderai en haut s'il y a des gros trous ou quoi à reboucher, parce que j'ai pas encore rebouché, s'il y en a je les reboucherai et je poncerai, mais pareil vite fait, ce sera pas aussi parfait qu'à hauteur d'œil parce qu'en soit en haut et tout en bas on verra pas, donc on s'en fout un petit peu. Mais bon, je veux quand même faire bien, donc je suis un maximum bien, mais le plus important c'est ce qui est à hauteur d'œil. Voilà, donc comme je vous ai déjà dit, je vous parle pas énormément, ça sert à rien de vous faire des updates tous les jours, donc je vous fais des petits updates de temps en temps pour que vous voyez comment ça avance. Franchement je suis satisfaite parce que je pensais que le ponçage allait prendre beaucoup plus de temps et au final c'est super rapide. Quand on veut, on peut. Ça fait 4 heures que j'y suis et je pense que je vais y être encore au moins pendant 2-3 heures, donc bon voilà quoi. Du coup je vous retrouve je sais pas quand pour un nouvel update. Salut les gens, on est le lendemain, donc le mardi 19 novembre. J'ai déménagé ailleurs pour dormir, donc dans une autre pièce qui est bien en bordel. Donc en fait on a mis le matelas gonflable et par-dessus on a mis le matelas qui était dans mon lit en hauteur. Parce que sinon dans le matelas gonflable on dort mal, genre il y a des bosses, je comprends pas pourquoi les matelas gonflables ils sont obligés de faire des bosses, pourquoi ils font pas plat. Il y a certainement une raison mais c'est chelou. Et les bosses ça fait trop mal au dos, c'est horrible. Donc du coup j'ai mis l'autre matelas par-dessus comme ça, le matelas sur lequel je dors est bien. Et en plus encore en dessous il y a un autre matelas, du coup le matelas gonflable, donc c'est cool, ça me fait 2 matelas. Du coup j'ai mis la litière de Rabanne là-bas et j'ai mis ces croquettes là, bon c'est chiant, parce qu'il y a vraiment pas d'autres places pour mettre, genre là la porte elle s'ouvre ici donc je peux pas mettre là. Et sinon tout le reste c'est vraiment le bordel, je vous montre pas derrière parce que ça vous regarde pas mais voilà. C'est vraiment le bordel. Et ouais ça c'est ma télé, il y a vraiment ma télé dedans, du coup j'ai décroché de ma chambre, je l'ai mise là-dedans. Dans ce carton en attendant que je la réinstalle dans la nouvelle chambre. Donc voilà, aujourd'hui j'ai rien fait, je voulais continuer de poncer un peu mais je vous avoue que je suis vraiment très fatiguée. En plus je sais pas si c'est la poussière ou si c'est le fait que j'ai aéré ma chambre et que du coup j'ai pris un coup de froid ou quoi, j'en sais rien mais je coule le fou du nez. Ou alors ça se trouve c'est juste une coïncidence et j'ai chopé un coup de froid cette semaine, j'en sais rien, peut-être en allant à la foire. Ça se trouve en allant à la foire vendredi j'ai chopé un coup de froid à la foire, j'en sais rien. Donc là je me suis reposée, en plus je viens de remarquer que demain j'avais une mal de maths, du coup je suis un peu révisée. Voilà, on s'en fout. Je pense que cette semaine, dès que je vais avoir un moment, je vais continuer de poncer, etc. Et je vous tiendrai au courant de où j'en suis dans quelques temps. Et en attendant, je squatte ici pour dormir. Salut les gens, on est vendredi 22 novembre et j'ai enfin fini de tout poncer. Du coup voilà, les murs sont parfaits. Vous voyez de la poussière passer devant le téléphone, c'est un truc de malade la poussière que ça fait. Ça voit tout vol genre. Bon du coup voilà, je viens de finir de tout poncer. Prochaine étape que je ferai sûrement demain, ça sera passer l'aspirateur de fou partout parce qu'il y a de la poussière partout. Faudra aussi que je passe la serpillière parce que malgré qu'on passe l'aspirateur, le sol reste blanc. Donc faudra passer un peu la serpillière. Ensuite je passerai de l'acétone sur les murs pour nettoyer la poussière qui est sur les murs. Et une fois que tout ça sera fait, je pourrai peindre le plafond parce que la peinture du plafond c'est la première étape de la peinture. Mais à savoir que la peinture pour le plafond je l'ai pas encore. Du coup on ira en chercher début de la semaine prochaine, donc soit lundi, soit mardi, soit mercredi. Donc voilà, donc ce week-end voilà, je vais nettoyer la chambre quoi. Et puis après dès que j'ai la peinture, je pourrai commencer à m'attaquer au plafond. Voilà. Salut les gens, je vous annonce qu'on est mardi 26 novembre. Et aujourd'hui, j'ai commencé la peinture. Là il y a un passage où j'ai parlé pendant 3 000 ans d'un truc que je ferai peut-être même pas, donc je vous ai supprimé le passage, mais sachez que là après vous allez pas comprendre de quoi je parle, du coup je vous le dis là, je parle de Rabanne et du dessus de mon armoire. Projet, je sais pas si je vais le faire ou pas, ça serait de lui peindre les pattes en rose et de le faire marcher sur le haut de l'armoire. Du coup ça ferait ces petites traces de pattes roses. En vrai je pense que c'est une bonne idée mais j'ai peur qu'il fasse une catastrophe. Bref, on verra bien. Et du coup juste pour dire que logiquement pendant un moment je vais pas vous parler parce que du coup j'ai commencé la peinture. J'ai peint ces 2 rangées là en haut. Donc ça se voit pas des masses mais on voit quand même que ces plaques là elles sont plus jaunes que celles-là. Mais j'ai fait 2 couches et j'étais censée faire que 2 couches, mais vu comment ça se voit très peu avec 2 couches, je pense que je vais en faire 4. 4 je pense que ce sera bien. Et j'ai fait la sous-couche aussi parce que c'est la sous-couche que j'ai mis là et là. J'ai fait une couche, 2 sous-couches aussi sur ce mur là, donc c'est pareil, ça se voit pas des masses parce que c'est la première couche, donc logique que ça se voit pas trop. Et j'ai commencé aussi à peindre la porte, j'ai peint tous les contours et le milieu en blanc. Donc voilà, du coup je vais pas vous parler pendant un moment parce que pendant que je fais la peinture, sauf truc important à vous dire, logiquement j'aurai pas à reparler pendant que je suis en train de faire la peinture. Donc logiquement la prochaine fois que je vous parle c'est quand j'aurai fini la peinture. J'espère que ça va être assez rapide mais je me rends compte qu'en fait c'est très long parce que ça fait très mal au bras, donc on peut pas faire ça en continu non plus. Demain après-midi je vais pas à l'équitation parce que je veux avancer un maximum. Mais en fait le problème c'est que je me dis, là ça fait 2 heures j'y suis, j'ai tellement mal au bras. Du coup demain après-midi je pourrais pas passer toute mon après-midi non-stop à faire la peinture alors que je fasse des pauses entre deux parce que sinon je vais plus avoir de bras vraiment. Et du coup pour vous montrer, genre ça fait 2 heures, en 2 heures j'ai fait ça. J'ai fait 2 couches sur les 2 rangées de polystyrène, une couche sur le mur et la porte. Une couche sur la porte. Donc pour vous dire ça avance pas vite hein. Donc j'espère que demain je vais pouvoir en faire un maximum déjà. Voilà. Salut les gens, bon, je vais essayer de faire assez vite parce que le vlog est assez long déjà, donc je vais essayer d'être rapide, je vais essayer, je dis bien. J'ai acheté quelques trucs pour ma chambre, quelques trucs. À la Farfouille j'ai acheté plein de guirlandes comme ça, donc il y a des guirlandes couleur normale et des guirlandes multicolores, voilà j'adore, ça peut toujours servir, je kiffe les trucs comme ça. Ensuite j'ai commandé le reste, c'est sur Shein, non sauf ça. À la Farfouille j'ai acheté aussi une écharpe en plume et une guirlande pour mettre dans le sapin, parce que du coup j'ai acheté un sapin, je sais même pas où je l'ai mis, ah bien. J'ai acheté un sapin blanc de 90 cm pour mettre en déco. J'ai pas trouvé d'autres déco roses, donc faudra que j'aille voir à Leclerc. Ensuite sur Shein, j'ai commandé un petit panneau comme ça transparent, donc ça c'est transparent à la base pour retirer le truc qui est dessus. Et du coup vous écrivez avec ça. Ça écrit blanc et vous pouvez allumer le socle, j'en avais déjà un et le socle il peut s'allumer de toutes les couleurs, complètement rayé la vitre on l'a nettoyé avec une éponge, donc ma vitre a été complètement morte de l'eau, donc au moins j'ai la vitre là pour mettre en déco dans ma chambre. Ensuite j'ai acheté des petites bougies comme ça, donc de 3 tailles différentes, ça s'allume comme ça
la mince, ah oui comme ça, et la petite télécommande, donc vous pouvez programmer le nombre de temps que vous voulez que ça reste allumé, donc 2h, 4h, 6h ou 8h pour que ça s'éteigne quand vous voulez. Vous pouvez soit mettre le mode normal, donc la bougie reste comme ça, soit le mode bougie, qui fait que ça clignote un peu comme si c'était une vraie flamme. Quand vous mettez en mode normal, vous pouvez augmenter la luminosité à fond, la faire à fond, ou la baisser. Voilà. Ensuite, j'ai recommandé des pots comme ça. Donc là, j'en ai commandé 3, j'en avais déjà un. J'adore les pots comme ça, donc ça peut toujours servir, j'en ai déjà un pour mettre mes pinceaux, mais du coup, ceux-là ils pourront me servir à autre chose. En parlant de pots, j'ai aussi acheté 10 pots transparents comme ça, carrés, pour ranger tous les feutres, stylos, crayons de couleur, etc. Parce que j'en ai marre que tout soit rangé dans n'importe quel pot possible. Il y en a dans des boîtes de conserve, il y en a dans des verres en plastique, en carton, c'est la galère, d'accord. Donc là, au moins tout sera bien rangé dans le même style de pot, bref, vous avez capté, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, mes 2 pépites, mais c'est vraiment des pépites, j'ai acheté. C'est vraiment la chaussure de Sandrine, genre vraiment elle est incroyable. Et la deuxième pépite, c'est ça, c'est une petite soucoupe rose, elle est juste trop belle. Je pense que si j'en ai l'utilité, j'en rachèterai d'autres parce que c'est vraiment trop joli. Il reste 2 trucs, donc on a des signaux comme ça qui sont pas du tout pour mettre mes cheveux, c'est encore pour ma chambre, c'est simplement pour accrocher au rideau. Donc j'en ai pris 2 parce que j'ai 2 rideaux. J'ai un voilage et un rideau épais, donc le rideau épais je le mets la nuit et le voilage je le mets dans la journée. Et le dernier truc que j'ai bien le seum, en gros j'ai commandé deux coussins, d'accord, c'était marqué coussin sur Shein, hein, 2 coussins en forme de cœur. Bah devinez quoi, puisque c'est Shein, ils m'ont envoyé ça. Là vous allez me dire pas, ouais ok c'est cool, c'est pas un coussin, c'est une housse de coussin. Donc en fait il y a pas de coussin à l'intérieur. Donc il va falloir que je me démerde à trouver des coussins de la même taille, en forme de cœur, et exactement la même taille de cœur pour pouvoir mettre dans les housses. Ça en plus j'en ai commandé 2. J'ai bien le seum. Franchement, c'est vrai que ça allait directement des coussins. Quand c'est marqué coussin, mais c'est vraiment des arnaqueurs. Ils jouent sur les mots, c'est un truc de fou. Bref, du coup voilà le peu. Ah, non, attendez, on est allé aussi à Leroy Merlin. J'ai racheté une bombe de peinture rose comme ça. Ça peut toujours servir si j'ai des trucs à repeindre en rose pour que ça aille dans ma nouvelle chambre. Il y a des trucs qui étaient pas roses à la base et que je veux repeindre en rose, bah c'est plus pratique avec une bombe. Ensuite j'ai racheté. Oula, ça tombe là. J'ai racheté ça parce que j'ai cassé les autres. En gros, j'ai trop appuyé et ça s'est cassé de ça. En fait, le manche il bouge et c'est l'enfer pour peindre du coup. Donc j'en ai racheté un, donc panique, tout va bien. J'ai repris de la peinture rose comme ça aussi. Voilà, on a repris 2 pots parce que du coup j'ai commencé la peinture, je vous ai pas encore montré, mais promis, dès que ça aura bien avancé, je vous filmerai. Et en fait, j'en ai plus du tout, alors que j'ai pratiquement rien fait, donc j'ai racheté 2 pots. Et ensuite, on a acheté du truc comme ça pour coller, et aussi du truc comme ça pour coller. Vous allez dire, pour coller quoi? Pour coller des moulures en polystyrène. J'ai acheté des moulures pour mettre au plafond. Kevin, tout le monde a la rêve. Donc tout le long du plafond, genre je vais coller des moulures. Et j'ai acheté une moulure aussi pour mettre sous mon lustre. Si vous vous souvenez bien, j'ai acheté un lustre, donc sous le lustre, je vais mettre une moulure en polystyrène. Et ça, du coup, c'est pour coller la moulure pour le lustre. Et ça, c'est pour coller les moulures qui vont tout le long du plafond. À mon avis, on va bien s'amuser. C'est un peu complexe, surtout le découpage pour les coins et tout. Écoutez, on va se débrouiller. Voilà, c'est fini. Je vous retiens au courant quand j'ai assez avancé dans ma chambre. Bon, du coup, j'ai fait comme ça. Et en fait, je pense que je vais mettre des strass. Salut les gens, nous sommes le 14 janvier, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé, je ne sais même plus où je m'étais arrêtée, mais en gros là j'étais bloquée parce qu'on avait tout fini, j'avais fait la peinture, j'ai remis ça là, j'ai collé les étoiles au plafond, on a mis les corniches en polystyrène en haut, mais j'ai pas fini de coller toutes les étoiles, j'en ai racheté parce qu'il m'en manquait, donc il va falloir que je finisse, donc il me reste que ça à finir, donc ça va. Mais il s'avère que du coup mon tonton fallait qu'il vienne parce que là il y avait plus de prise et là non plus les prises étaient retirées, enfin c'était cassé. Donc là il est venu, il en a mis des nouvelles, donc en fait j'étais bloquée parce qu'il fallait que j'attende que mon tonton vienne, donc là il en a mis des nouvelles et il fallait changer mon lustre en même temps, donc il a retiré l'ancien qui est vraiment pourri, et en gros il va installer mon lustre, mais c'est beaucoup plus merdique que prévu. En fait, il faut savoir que le lustre, on a que la base comme ça, et les petits accessoires, ils sont à part. Et les petits accessoires, il faudra les crocher à ça là. Donc en gros, ils sont là-dedans. Et du coup, il faudra que je croche tout ça sur la base quoi, comme mon tonton aura mis la base. Donc là déjà on cherche voir qu'est-ce qu'on fait pour fixer la base, etc. Et après je m'amuserai à mettre tous les petits trucs un par un. Donc voilà, je vous retiendrai au courant. Sachez que du coup c'est bientôt terminé parce que une fois que ça c'est fait, il me reste plus qu'à coller les étoiles qui manquent. Il faut que je continue la peinture des corniches aussi parce qu'en gros, vous voyez là de base il y avait un trou parce qu'on n'a pas bien fait la découpe. Et du coup j'ai mis la peinture entre deux. Et du coup là je l'ai pas encore fait ici. Donc là il va falloir que je fasse pareil. Donc il me reste quelques trucs comme ça à faire, quelques détails. Faut que je peigne mes prises aussi, les prises blanches là, je vais les peindre de cette couleur là. Après j'ai ma porte à finir aussi parce que là j'ai pas fini de mettre les strass, il me reste des cœurs où il me manque des strass. Là le devant il est terminé, il est magnifique. Du coup il me reste quelques détails comme ça à faire, mais la porte c'est pas urgent, même quand ma chambre sera totalement finie, je pourrai finir ma porte plus tard, c'est pas un drame. Mais voilà, il me reste plus quelques détails. Et une fois que ces quelques détails sont finis, on commencera à acheter les meubles, donc en priorité le lit, le matelas et ensuite le bureau. Puis après on verra, on achètera les meubles de rangement et tout. Mais voilà, la priorité c'est vraiment le lit, le matelas et le bureau. Et de base j'ai l'argent pour acheter les 3, donc c'est nickel. Voilà, je vous retiendrai au courant. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, vous voyez, en même temps qu'on a acheté les corniches en polystyrène, on a acheté une rosace en polystyrène pour mettre le lustre. Mais en fait, ça c'est bien quand t'as un truc comme mon vieux truc comme ça là, vous voyez, ça aurait été parfait. Parce qu'en fait, on n'avait pas capté, mais on n'avait même pas regardé de toute façon à la base et on n'a pas réfléchi. Mais en fait, la base elle fait la même taille quasiment que la rosace, donc c'est impossible. Qu'on colle la rosace, parce que si on colle la rosace et que par-dessus on met le lustre, elle se verra pas la rosace, donc ça sert à rien. Donc comme on peut pas se rembourser parce qu'ils ont ouvert le paquet, comme ma mère a pour but de refaire aussi les 2 autres chambres, on s'en servira certainement de la rosace pour une des 2 autres chambres, donc voilà, c'est pas grave. On est toujours le même jour et c'est bon, j'ai fini d'installer le lustre. Bon, on a une petite péripétie par contre. Je vais d'abord vous montrer tous les modes et vous montrer le lustre du coup. Donc là c'est comme ça, donc là c'est juste les LED bleus qui sont allumés. Si je fais ça, ça s'éteint. Même éteint, c'est magnifique, ça fait vraiment transparent, c'est trop beau. Ensuite là c'est quand les LED ils se mettent en blanc. Là c'est quand on allume aussi les ampoules parce qu'il y a 4 ampoules. Là c'est pour activer le Bluetooth, donc on a testé le son, il marche bien parce qu'il fait de la musique. Mais en fait le seul problème c'est qu'il n'y a pas de basse, donc le son n'est pas fou, mais c'est potable. Donc voilà. Ça c'est pour éteindre les LED extérieurs.
Bref, il y a plein de modes, c'est juste trop beau. Et du coup, le petit problème, c'est que, vous voyez, cette boule là, je l'ai pas encore accrochée parce qu'au bout là, il n'y a pas d'anneau, il manque un anneau. Donc, déjà, cette boule, bah, du coup, là, il y a un trou parce qu'elle va ici. Et à ce truc là, vous voyez, ce côté là, de base, vous voyez les diamants là, de base, il y en a 7 et là, il y en a que 6. Du coup, ça fait qu'il est pas à la même taille que les autres. Donc, il nous manque en gros un cristaux et du coup, des anneaux. Donc, j'ai commandé des anneaux de la même taille sur Amazon, comme ça, je vais pouvoir rajouter l'anneau à la boule pour pouvoir l'accrocher. Et ce que je vais faire pour celui-là, c'est que je vais rajouter 2 anneaux. Comme ça va remplacer à la place du cristal, ça fait à peu près la même taille. À la place du cristal, ça sera un anneau, mais ça se verra pas. De toute façon, c'est ceux qui sont à l'intérieur, donc heureusement. Du coup, voilà, il y a ces 2 trucs là que j'ai pas encore crochés parce que du coup, logiquement, je reçois les anneaux demain. Donc, je vous filmerai pas quand j'aurai reçu et tout parce que ça sert à rien que je vous filme juste pour ça. Mais je pense que là, la prochaine étape que je vais vous filmer, c'est quand on va aller. Quand on va avoir les meubles, voilà, donc c'est mon tonton logiquement qui va aller nous les chercher. Donc après, bah, je vais vous montrer quand on aura reçu les meubles et quand je vais les monter. Enfin voilà, je vous filmerai un petit peu. J'essaye de pas trop filmer parce que là, le vlog est déjà très long. À mon avis, il y aura beaucoup de passages en accéléré, sûrement des passages que je vais retirer parce que c'est beaucoup trop long. Donc voilà, bisous. Ok, alors là, il y a un grand progrès. C'est que samedi, donc là on est lundi, samedi, on est allé au magasin. Donc en fait on est allé à But parce que je crois que je vous l'ai pas dit, du coup je vous explique. En gros, le lit que je voulais sur Ikea, il était un peu trop grand et en fait ça fait qu'en longueur c'était très juste. Donc j'ai essayé de chercher s'il n'y avait pas un autre lit sur Ikea comme je voulais en gros, mais en un petit peu moins long et impossible de trouver. Donc il y a des gens qui m'ont dit de regarder sur But. J'ai regardé et j'ai trouvé un lit qui était à peu près pareil et qui était plus court. Donc je me suis dit ok, let's go. Donc on est allé à But, on a demandé tel lit, genre s'il était en exposition et tout pour le voir, et il nous dit ah bah non en fait c'est parce qu'on travaille avec plusieurs magasins et en gros là le lit que vous avez vu il est pas chez nous, il est sur un autre magasin, du coup faut le commander, mais la livraison c'est 80 €. Je vais pas payer 80 € de livraison, le lit déjà c'est cher. Donc on a regardé dans le But où j'habite, genre près d'où j'habite, si il y avait un lit qui était à peu près pareil. J'ai vu des trop beaux lits, genre qui faisaient vraiment lit de princesse. En fait il y avait une tête de lit genre plate comme ça, vous voyez, mais avec un peu des reliefs et genre il y en avait des roses, c'était magnifique. Mais moi je voulais vraiment une tête de lit avec des rangements et du coup on a trouvé un lit, mais c'était pas du tout le budget prévu. Je crois que le lit en lui-même était déjà à plus de 300 €. C'est pas du tout prévu, moi je voulais un lit genre vraiment un max 300 € de ce que j'avais vu, enfin c'est genre dans les 200 et quelques. Donc là déjà le lit un peu plus de 300, mais en plus de ça la tête de lit fallait la payer, donc ça rajoutait du prix en plus. Et les tiroirs qui allaient dessous pareil, c'était 80 € les 2 tiroirs. Donc comment vous dire, le lit était plutôt vers 400 € là, donc déjà c'était un petit peu cher. Le matelas, il m'a demandé si j'avais un budget, le mec, je lui ai dit maximum 400 €. Du coup il m'a montré un matelas qui était à genre 600 et quelques € à la base, mais là il est en promo donc à 400 €. Je l'ai essayé, il a l'air incroyable, donc j'ai pris celui-là. Et c'est un petit truc que je savais pas non plus, qui est bon à savoir avant d'acheter en fait, avant de prévoir ce que tu vas devoir dépenser, c'est que je crois que ça s'appelle un sommier, si j'ai bien compris, je suis pas sûre, j'espère que je me trompe pas. Vous voyez les lattes sur lesquelles on pose le matelas, c'est pas fourni avec le lit, voilà, donc ça c'est vrai, il faut le payer. Donc j'ai payé un lit à peu près à 400 €, déjà plus le matelas à 400 €, en fait j'en ai eu pour 800 € à peu près, plus le sommier j'en ai eu pour presque 900 €. C'était pas prévu, c'était pas du tout prévu. Je pensais que pour le lit au total, lit plus matelas, j'allais en avoir pour genre 500, maximum 600 €. Là au final, j'arrive à presque 900 € rien que le lit. Ça pique vraiment. Donc ma mère a accepté de m'avancer l'argent qui me manque parce que du coup bah après il faut acheter les meubles Ikea. Donc en fait on a commandé le lit, le matelas et tout à But et en fait on peut aller les chercher apparemment quand on veut. Donc voilà. Et du coup les meubles Ikea on a voulu aller les commander. On a eu un gros quiproquo, c'est parce qu'on pensait qu'ils faisaient comme à But, puis on devait aller voir un bureau, genre dans le magasin Ikea il y a plein de bureaux. On va voir un bureau. Donc d'abord on est allé voir dans le magasin les trucs que je voulais, le bureau, la chaise, tout ça, on a regardé si c'était ok pour moi. Et du coup on demande à une dame de nous faire les papiers genre avec ce qu'on veut pour montrer en caisse. Et de base après en caisse tu payes et après tu peux venir les chercher quand tu veux. Tu vois, on pensait que c'était pareil que But quoi. Et en fait la dame elle nous fait les papiers pour 2 meubles et puis à un moment on va voir une autre dame parce qu'on veut qu'elle nous fasse les papiers pour le bureau et la chaise et elle nous dit non, elle nous dit si vous voulez pas les récupérer maintenant faut absolument pas faire ça parce que si vous allez en caisse et que vous payez faut repartir avec. Elle nous dit parce que sinon vous vous asseyez, vous payez et vous repartez sans quoi, vous pouvez pas les venir les chercher plus tard. Du coup pour l'instant on n'a rien payé parce qu'on a personne entre guillemets pour l'instant pour aller chercher les meubles. Et pour les meubles But au final c'est un ami qui va aller les chercher logiquement mercredi, donc le lit etc, donc ce sera déjà ça, au pire des cas on pourra déjà montrer le lit etc, j'aurai déjà mon lit, mais les meubles Ikea ce sera pas tout de suite donc ça on verra. Bon voilà j'abrège mais vous avez le résumé, c'était déjà assez long. Et en gros, hier j'ai décidé de monter les cases, donc c'est les cases que j'avais achetées dans un autre magasin parce que j'avais trouvé des cases et c'était moins cher que les cases Ikea, du coup je me suis dit bah je vais les acheter dans ce magasin là et je les ai montées toutes seules. Donc voilà, j'ai réussi à les monter. Je pense que c'est moins solide quand même que Ikea parce qu'on peut constater quand on fait ça que c'est un petit peu bancal, donc c'est un petit peu moins solide que Ikea. Mais c'est quand même bien. Je suis contente d'avoir pu monter ça toute seule. Et je sais pas si je vous avais montré, désolée si vous entendez ma mère gueuler, je sais pas si vous avez montré, mais j'avais fini de coller les étoiles, donc je sais plus si je vous l'avais montré, mais voilà. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que comme le meuble, enfin les cases noires que j'avais, j'ai commencé à les repeindre en blanc. Mais j'ai pas fini, du coup ce que je vais faire c'est que les cases là elles sont dans le couloir. Genre les cases là elles sont ici et en fait ce que je vais faire c'est qu'à la place je vais mettre les cases blanches, comme ça tout le bordel je vais mettre dans les cases blanches et ces cases là je vais les mettre dans ma chambre pour pouvoir finir de les repeindre. Du coup voilà, logiquement on se retrouve certainement mercredi, je vous montrerai sûrement quand j'aurai reçu le lit. Après je suis pas sûre de monter mercredi, on verra, donc je sais pas si je vous filmerai quand on aura monté le lit ou quand on aura reçu, j'en sais rien, je verrai. Mais voilà, en tout cas je vous retrouve lors de la prochaine étape, mais en attendant ça avance bien là je trouve. Nous sommes mercredi 22 janvier et du coup
on avait commandé le lit à But et là on a un ami qui a pu aller le chercher. Donc voilà, il y a les... Je crois que ça s'appelle un sommier du coup. Il y a des trucs là, mais en fait comme il pleut et que c'était dans la remorque derrière qui est ouverte, bah ça a pris la pluie. Du coup là ça s'est ouvert, mais voilà. Là il y a le matelas, là il y a voilà. Donc il y a un carton c'est le lit, il y a un carton c'est les tiroirs, un carton c'est la tête de lit, voilà je sais plus trop c'est quoi, mais voilà. Du coup je sais pas quand est-ce qu'on va les monter, mais c'est là en tout cas. On est vendredi 24 janvier, on est en train de tout débarrasser de mes trucs, genre on va virer le matelas et tout ça. Et on a tout viré du couloir, donc tout ce qui était là on a retiré, enfin voilà. Et on a tout mis dans la chambre de ma mère. Pourquoi j'avais plus de cils, c'est bon. Genre vraiment tous mes trucs sont dans la chambre de ma mère, genre j'ai mis tous mes produits là, genre bref vous avez capté. Tout est dans la chambre de ma mère parce que on va voir pour monter le lit là, donc il faut qu'on débarrasse parce que faut qu'on ait la place parce que mon clic-clac il va aller dans la chambre où je suis en train de dormir actuellement, dans cette pièce. Donc là faut virer tout ça. Et en fait le clic-clac va falloir le passer de ma chambre jusque là, donc il faut la place. Et là ça va jamais passer. Du coup le meuble on va le pousser ici, près des escaliers, pour pouvoir placer le clic-clac ici. Donc ça va être un petit peu galère, mais du coup on est obligé de tout virer là. Vraiment voilà. Je vous retrouve pas quand on aura certainement monté le lit, je sais pas, sauf s'il y a des complications entre deux, que je vais vous dire des trucs, bref vous avez capté. Il est 19h12, ça fait à peu près 2 heures qu'on est en train de vider tout. On a terminé. Là, on a monté les pièces qu'il faut pour monter le lit. On n'a pas monté la tête de lit ni les tiroirs, que ce qu'il faut pour le lit pour le moment. Et du coup... Mince. Voilà. On va le faire. Alors, énorme péripétie pour vous raconter en bref. Il y a un truc qui se mettait dans une des planches du lit. Donc c'était un trou et en fait fallait passer une fois que le trou il était bref je vais pas vous expliquer encore là vous expliquer en détail ça servirait à rien vous allez pas comprendre. En gros après fallait mettre la vis parce qu'en fait la vis elle passait complètement dans le trou. C'est très bizarre que je suis en train de dire vraiment c'est très bizarre vous avez capté et genre en fait il n'y avait pas de vis, genre la vis elle ne crochait pas à l'intérieur, ça rentrait comme ça mais ça crochait pas, du coup fait la vis elle tenait pas du tout et donc en fait c'est le truc avec le trou en gros qui est problématique parce que le trou il est trop grand, genre je sais pas comment expliquer. Donc vraiment on a essayé pendant juste pas longtemps, déjà on a mis environ 2 heures à tout vider et ensuite pendant plus de 2 heures, je pense que pendant 3 heures on a essayé de monter le lit. Il y a des trucs on a réussi, on a bien mis les chevilles, certaines vis on a bien réussi etc. Mais il y a ça qui n'allait pas, on a essayé plein de trucs pendant 3000 ans, on a essayé de le faire impossible, ça ne rentre pas. Donc ma mère va aller demain chez But pour leur dire de nous redonner un truc comme ça, mais correct, parce que voilà. Donc en attendant, on ne peut pas continuer, du coup, pour pas que je dorme par terre en fait, parce que l'autre matelas on l'a viré au grenier. Du coup on a mis le matelas quand même par terre là, j'ai installé mes plaids, tout ça, enfin voilà. Raban est content, bon là il est descendu dessus, mais il est content. Franchement, je suis quand même contente parce que du coup là, je vois comment ça va donner après. Mais en plus après il y aura la structure du lit, quoi, il y aura la tête de lit, et tu vois, les rangements. Mais déjà même comme ça j'aime bien, en plus... il y a tous mes trucs roses, franchement je kiffe, ça va super bien, vraiment ça va trop bien avec la chambre, genre mes plaids rosés, vraiment je kiffe, même le coussin, je l'ai mis là, le coussin que j'avais acheté, enfin voilà. Donc pour le moment je peux continuer, je vais dormir cette nuit ici et on verra demain. J'ai trop le seum parce qu'en fait je dois réviser le bac blanc. Du coup j'ai dit à ma mère vas-y on fait vite fait aujourd'hui le lit et comme ça après j'ai le week-end tranquille pour réviser le bac blanc, enfin voilà quoi. Et parce qu'en gros là toutes les parties du lit elles étaient dans le salon, on avait peur que Richie elle y touche la nuit et quand on part la journée, donc je dis pour sécuriser, pour être sûr que elle y touche pas, le mieux c'est qu'on soit le plus rapidement possible le lit, de toute façon on va falloir faire un jour ou l'autre, donc on voulait faire aujourd'hui. Et comme ça j'aurais été tranquille le week-end pour réviser le bac blanc et au final non parce que demain on va se remettre au lit. Donc je vais déjà ma mère je pense qu'elle va aller toute seule à But et quand elle va aller à But moi en attendant je vais réviser déjà mon bac blanc et j'ai fait trop virement de toute façon ça va être juste mais voilà. De toute façon en vrai le bac blanc j'ai fait un petit peu au talon, on va pas se mentir que j'ai commencé à réviser, j'ai trop la flemme, je me dis en fait que je révise ça va servir à rien. Jamais la vie on aura des questions sur ça au bac blanc, enfin franchement je pense pas du tout qu'ils nous poseront des questions là-dessus donc je vais réviser les chapitres que je suis quasiment sûre sur lesquels on tombera et après on verra bien. Mais du coup voilà, du coup je vous retrouve certainement demain. Salut les gens, on est samedi 25 janvier et du coup c'est bon. Ma mère elle est allée à But, ils lui ont redonné un autre truc et on a réussi à monter le lit. Donc voilà, le lit est monté, il nous reste à faire la tête de lit et les tiroirs. J'étais en train de me dire genre avant qu'on finisse de monter le lit, je disais mais faut pas fixer des glissières sur le lit pour pouvoir mettre les tiroirs par la suite. Et ma mère m'a dit non on a bien vu quand on est allé à But en fait les tiroirs genre ils se fixent pas sur le lit. En fait, genre ça vient se mettre juste sous le lit, mais ça se fixe pas sur le lit. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, ça traîne par terre et tout. J'ai dit, en fait, je pense qu'il y a des roulettes sous les tiroirs. En gros, les tiroirs, ils viennent se glisser sous le lit. Et il y a des roulettes pour que ça puisse aller dessous. Mais ça se fixe pas au lit. C'est un peu merdique, du coup, je trouve. Mais de base, il y a Raban en dessous là. Coucou chaton, vous voyez rien du tout. Il est là-bas. Là. Et c'est fou avec le filtre. Bref, voilà. Du coup, je vous tiens au courant quand on a monté les tiroirs et la tête de lit. On est dimanche 26 janvier. Hier, j'ai monté les tiroirs tant que ma mère elle était partie. Donc, déjà, je vais vous montrer les tiroirs, ce que ça donne. C'est comme ça. Voilà. Bon, il m'est arrivé des petites péripéties. Celui-là. En gros, là, il y avait des trucs à visser en dessous. Et genre là, ça a dépassé. Et là-bas aussi. Du coup, j'ai repeint. J'ai peint avec du gris clair pour que ça se voit moins. Ça se voit un petit peu. Mais en vrai, on s'en fout. Après, une fois qu'il y aura des trucs dedans. Bon, ça se voit pas trop, ça va. Et du coup, là, hier, j'avais commencé à monter la tête de lit. Et j'ai fini aujourd'hui, du coup la tête de lit c'est pareil, elle est finie.
Donc elle est comme ça. Et là sur les côtés, c'est comme ça. Et il y a pareil de l'autre côté, mais du coup celui de l'autre côté on peut pas l'ouvrir. Du coup je vais voir, mais peut-être que celui-là de l'autre côté, je le ressortirai peut-être pour le mettre ailleurs s'il me reste de la place quelque part. Ou sinon je me dis, j'enlèverai les roulettes de l'autre et je le mettrai peut-être genre là au milieu. Enfin je vais voir genre pour que ça soit au-dessus, parce que du coup là l'autre il est là-bas mais il sert à rien quoi. Du coup voilà, j'adore, franchement c'est trop stylé. Donc prochaine étape ça sera acheter les autres meubles, les meubles Ikea, et les monter. Et après une fois que tous les meubles sont montés, je pourrai aménager. Salut les gens, on est le mardi 4 février, juste pour vous dire que j'ai reçu une partie de la commande Blanche Porte qui a coûté très cher. J'ai reçu la housse de couette et une housse pour tête d'oreiller. Donc petit rappel, là du coup il me manque une autre housse pour tête d'oreiller, la deuxième, et il manque le drap housse. Ils sont super doux, vraiment ils sont trop doux, mais je vais pas les mettre tout de suite parce que là mon lit il est déjà fait. Le drap, j'ai un drap gris en attendant qu'on a mis il y a pas longtemps, donc je vais le changer déjà maintenant. Et de toute façon là le drap je l'ai pas encore reçu, donc voilà. Pour le drap housse, en attendant j'ai que des plaids, je mets pas de couette, donc ça sert à rien que je sorte une couette alors que là je suis très bien avec mes plaids. Et pour la housse de tête d'oreiller, j'en ai déjà une là et elle est rose, donc pareil. On l'a changé il y a pas longtemps, donc je vais déjà la rechanger. Donc voilà, et je changerai sûrement mes draps dès que je vais acheter les nouveaux meubles. Et du coup je mettrai mes nouveaux draps de base. D'ici que j'ai mes nouveaux meubles, j'aurai reçu la fin de la partie, l'autre partie de la commande. Du coup quand j'aurai mes nouveaux meubles, que tout sera en train d'être finalisé, je changerai mon lit et je mettrai mes nouveaux draps, mais pour l'instant je vais les ranger. Voilà. Salut, on est lundi 17 février, je suis désolée, je suis carrément essoufflée. On est allé à Ikea pour aller chercher mes meubles. Donc on a tout pris. On a dû faire 2 allers-retours parce que on a déjà pris la chaise, qui est un gros carton, donc ça prenait beaucoup de place dans la voiture. Avec la chaise, on a pris le bureau, le meuble où je vais poser des décos, un tiroir que j'ai acheté pour poser sur mon bureau, et les cases Ikea, parce que j'ai racheté 4 cases Ikea. En fait j'ai un peu changé de plan là-bas, je vais prendre 2 meubles avec une porte et une bibliothèque, mais en fait je sais pas où je vais caser mes cases Ikea, je sais pas où je vais les mettre. Donc au final je vais pas prendre de bibliothèque, et à la place de là où je voulais mettre la bibliothèque je vais mettre mes cases Ikea. Mais du coup j'en ai déjà 8, 9, 10, et du coup j'en ai racheté 4 pour que ça aille plus haut. Du coup on a pris ça. On est revenu à la maison, on a tout déchargé, et ensuite on est retourné à Ikea chercher les 2 meubles avec les portes. Donc voilà, on a pris un total de à peu près 800 €. C'est beaucoup, mais voilà. Et on a, du coup là je suis soufflée parce qu'on a monté dans une des chambres là-haut, on a monté tous les cartons. C'est super lourd, j'en peux plus. Genre surtout que nos escaliers, nous, genre ils montent et après genre ils tournent comme ça, du coup c'est hyper compliqué. Du coup voilà, on a mis tous les cartons ici, voilà. Et j'en ai profité, j'ai trouvé des petites bananes comme ça. Du coup j'en ai pris des roses et des blanches, elles sont trop mimi, elles étaient à 2 € l'unité. Du coup voilà, et je pense que demain je vais commencer le montage des meubles. Et le premier meuble que je vais monter, ça sera mon bureau. C'est ma priorité, et après mes autres priorités ça sera les 2 meubles qui se ferment, mais ça je peux pas faire tout seul, je suis obligée de le faire avec ma mère, donc voilà, donc demain je montrerai sûrement le bureau, voilà. On est mardi 18 février, j'ai monté toute seule le bureau. C'était très long, je pense que j'ai monté à peu près de 13h à 16h30. Donc pour vous dire à quel point c'était long. On a monté la chaise, bon la chaise c'était très rapide, ma mère m'a aidé mais c'était très rapide. Et ensuite ma mère m'a aidé à monter le tiroir qui se pose sur le bureau. Du coup je vais vous montrer. Voilà, c'est comme ça. Bon là je vais le mettre au milieu, le tiroir il est pas exactement bien placé, mais vous savez casser le délire. Et du coup c'est comme ça. Voilà, c'est incroyable. Le siège, pareil, il est incroyable. J'aime trop. Après, là, les tiroirs, ils s'ouvrent pas entièrement. Ils s'ouvrent qu'à moitié comme ça. Donc voilà. Mais c'est incroyable. Franchement, je suis trop fan. C'est trop beau. Genre, le blanc comme ça, je trouve ça trop joli. Du coup, bah là, comme il est que 20h, jusqu'à ce qu'on mange, je pense que je vais commencer à aménager un petit peu les tiroirs du bureau. Et demain, je montrerai sûrement les cases Ikea, le meuble de décoration. Et si ma mère elle est libre, on va monter les 2 meubles qui se ferment. Mais je suis pas sûre. Ça on verra quand est-ce qu'on les monte. Mais ça se peut que ce soit pas tout de suite. Du coup, voilà. Salut les gens, on est mercredi 19 février. J'ai monté une des armoires toute seule, du coup je suis trop fière. J'ai pas encore fini, j'ai pas mis la porte et j'ai pas mis les étagères. Mais y a un petit souci, parce que vous voyez de base c'est écrit qu'il faut la fixer au mur pour pas qu'elle nous tombe dessus. Moi j'ai jamais eu de meubles fixés au mur, ils m'ont jamais tombé dessus, j'ai jamais eu de problème. Donc je me dis bah non, je vais pas fixer au mur, j'ai pas envie de faire des trous dans le mur. Et en plus j'aime bien pouvoir bouger mes meubles comme je veux. Donc si c'est fixé au mur je peux pas les bouger comme je veux. Donc je me dis non, je vais pas fixer au mur. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que là c'est vraiment... C'est pas fixé au mur, hein. J'ai rien fixé. Regardez l'écart. Je comprends pas. Pourquoi il y a un aussi grand écart là-haut? Je capte pas là. Et du coup à la base, bah faudrait que ce soit fixé comme ça. Et là bah ça serait nickel. Quoique en fait je sais pas trop. En fait, bah aussi je sais que le sol n'est pas très droit. Du coup je me dis ça se trouve, c'est ça le problème aussi. Parce que là on dirait même qu'elle penche comme ça l'armoire. Donc je sais pas si c'est vraiment le sol qui est pas droit ou quoi. Et apparemment les murs ne sont pas très droits non plus. Donc ça se trouve c'est ça le problème, qu'il y a un écart énorme en haut. Mais je comprends pas. Enfin là je capte pas. Du coup je sais pas, ça se trouve on va être obligé de fixer au mur. Parce que là, bah je sais pas comment faire sinon. Parce que en plus ça fait archi moche. Genre je suis désolée. Regardez, imaginez je la laisse là. Bon je vais pas la laisser là, mais imaginez je la laisse là. Ça fait trop moche. Bon, je sais pas comment faire, du coup dans ce cas je vais attendre que ma mère arrive. Je vais essayer de monter la deuxième tout seul en attendant. Je vais peut-être mettre les étagères parce que même si je mets les étagères c'est pas grave, après tous les étagères on peut les retirer etc. Donc voilà, mais je vais pas tout de suite mettre les portes parce que sinon ça va nous gêner. Bref, du coup je vais voir pour faire la deuxième et je vais attendre que ma mère arrive pour qu'on voie comment on fait parce que là, non là c'est vraiment... Ah non, ils ont me choc de fou, hein. Il y a un écart comme ça en haut quoi. Salut, on est jeudi 10 février et il faut que je vous parle parce que ça a bien avancé.
hier, du coup on était mercredi 9, j'ai monté les 2 armoires qui se ferment toutes seules. Ma mère était pas à la maison, du coup je me suis dit je vais essayer de commencer à les monter toute seule. S'il y a un moment où je vois que je peux vraiment pas le faire toute seule, bah j'attendrai que ma mère rentre pour lui demander de l'aide. Mais je me suis dit j'essaie de le faire toute seule au maximum que je peux. Au final, j'ai réussi à monter les 2 toute seule de A à Z, même la porte, enfin les 2 portes, du coup, c'est moi qui les ai mises et tout. Donc, je suis trop fière, vraiment. Le seul petit problème, c'est que, en fait, de base, faut mettre des pieds. Mais les pieds sont même pas vendus avec, en fait. Et sur des pieds, j'ai trop peur que ça bascule et tout. Donc, puis il y a tellement de poids dans les armoires. Déjà, les armoires sont très lourdes. Et je vais mettre tellement de choses dedans que j'ai peur que les pieds, ils tiennent pas longtemps. Et du coup, le problème, c'est que je mets pas de pieds, mais la porte traîne par terre quand j'ouvre. Du coup, j'ai mis des petits bouts de carton sous le devant des 2 armoires pour que ça rehausse légèrement le devant pour que quand j'ouvre les portes ça traîne pas par terre. Du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Et hier j'ai commencé à ranger un petit peu dedans, etc. Et pareil dans mon bureau j'ai commencé à ranger les tiroirs, etc. Donc j'ai commencé à ranger tout dans le bureau et dans les armoires. J'ai pas terminé là vraiment, vous pouvez constater c'est vraiment le bazar parce que bah du coup je ressors tous les trucs des cartons, je me dis ça, je vais le mettre où, etc. Bref, mais du coup, je vais vous montrer les armoires. J'ai décidé de les mettre ici. Je trouve que ça fait grave joli. Et du coup, là, c'est l'armoire où il y a mes trucs de beauté. Donc, je vous ai dit, j'ai pas du tout fini, mais pour l'instant, j'ai rangé comme ça. Et les tiroirs, là, je vous montre pas tout de suite parce que je vous montrerai dans tous les cas dans le room tour, etc. Et je vous montrerai peut-être à la fin quand tout sera fini. Donc, ça sert à rien que je vous montre 40 fois. Et là, du coup, ça sera tout ce qui est bon. Là, il y a les jeux que j'ai mis là pour l'instant. Là, c'est mes cours. Et là, c'est tout ce qui est activité manuelle. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, aujourd'hui, du coup, jeudi, j'ai monté les cases Ikea. Donc les cases, je les ai mises là. Ça, c'est les cases que j'avais à la base, mais à la base, elles étaient noires. Du coup, je les ai repeintes, mais ça fait pas beau. En plus, dès qu'il y a un petit truc qui frotte, genre, vous voyez, ça retire la peinture. Et franchement, il faut mettre 40 couches pour plus que le noir, ça se voit. Du coup, j'en ai trop marre de faire de la peinture. Donc, je vais certainement voir pour qu'on les mette, je sais pas, au garage ou dans la cave. On va voir où c'est qu'on les met. Et je vais sûrement racheter, mais directement des blanches comme celle-là. Donc, celle-là, je les ai montées aujourd'hui. Et ensuite, elle, je l'avais achetée dans un autre magasin, donc c'est des plus petites, où je vais mettre de la déco dedans. Donc pour l'instant, ça fait comme ça. Et du coup, c'est pas du tout encore rangé à l'intérieur pour le moment. Mais voilà, pour le moment, ça fait comme ça. En fait, les cases, ce qui me dérange de fou, c'est que elles sont vraiment blanches et elles, genre, elles sont un peu crème, genre, c'est pas du blanc blanc. Du coup, ça me stresse, genre, la différence de couleur. Là, y a pas de souci parce que logiquement, je vais racheter celle-là. Donc là, les 2 seront un peu crème, genre, ils seront toutes les 2 de cette couleur-là. Mais là, le changement de couleur me choque. Et en plus, je sais pas, je trouve que ça fait pas très beau le fait que ça aille aussi haut, je sais pas. En plus, le sol n'est pas droit. Du coup, là, ça fait un écart de fou, ça fait trop bizarre. Et je suis pas fan de fou. Donc en vrai, je me dis, je vais tester de ranger tout ce que j'ai rangé dedans, etc. De mettre la déco, tout ça. Et je verrai peut-être qu'après, une fois que ce sera bien rangé, qu'il y aura de la déco, ça me plaira, j'en sais rien. Sinon, j'essaierai peut-être ces cases-là de les mettre là-dessus parce que de base ça rentre pile poil, mais ça va, j'ai peur que ça fasse moche si je le mets là en fait, j'ai pas trop envie de mettre quelque chose sur ma tête de lit, donc ça va, en fait je sais pas, en fait ça me plaît pas trop ce coin là. Et j'ai un autre problème aussi, c'est que j'ai acheté du coup un meuble, le meuble basique que toutes les meufs ont là-bas, que souvent ils mettent à côté de leur bureau, c'est une étagère genre fait comme ça, et là t'as des petites étagères comme ça, et souvent ils mettent des décos dessus comme ça. J'ai ça, je ne sais pas du tout mettre ce meuble parce que je le voyais bien là-bas par exemple, genre là dans le coin là. Le problème c'est qu'il rentre vraiment pile poil, mais genre vraiment pile poil, et en fait j'ai peur que comme ça va vraiment en haut, pas que ça fasse moche parce que les trucs que je vais mettre en déco en haut on va pas trop les voir, donc ça a pas trop d'utilité. Et en plus de ça, en fait, la dernière planche, elle irait juste au-dessus de mon matelas. Le problème c'est que si un jour on a besoin de retirer le matelas ou quoi que ce soit, bah du coup on peut pas parce qu'il y a la planche qui vient juste au-dessus, donc c'est vraiment très très problématique. Parce que sinon, en fait bon là c'est vraiment le bordel de malade, mais sinon je me disais la mettre genre à côté des cases, mais le problème c'est que bah moi à la base je voulais cette étagère pour mettre de la déco pour que ça fasse joli, et en fait bah c'est pas du tout l'endroit où je vais être par là, genre par là c'est juste l'entrée de la chambre en gros, vous avez capté, donc ça a pas beaucoup d'utilité de la mettre ici en soi. Je sais pas. Et en fait, il n'y a aucun autre endroit où je peux la mettre. À part, sinon, j'avais une petite idée. C'est que je me dis, vous voyez là, genre ça, on peut rentrer, sortir la tête de lit. Bah, je me disais, là, il y a la place de base pour la mettre. Et en fait, il faut que je voie si c'est obligé vraiment qu'on la fixe au mur ou pas. Parce que si c'est pas obligé de la fixer au mur et qu'elle tient bien comme ça, en vrai, je pourrais la mettre ici. Et tant pis, là-dedans, je mets que des trucs que je me sers quasiment jamais. Et comme ça, je la mets à côté de mon lit avec des décos. Et si un jour j'ai vraiment besoin d'un des trucs qui est dans ma tête de lit, bah, je la décale et je prends dans ma tête de lit, vous avez capté. Mais faut être sûr qu'il n'y a pas besoin de la fixer au mur. Parce que si c'est obligé de la fixer au mur, je peux pas la mettre là parce que c'est mon armoire derrière. Je vais pas faire un trou dans mon armoire, je suis pas sûre que ça tienne beaucoup. Donc, c'est les seules solutions que j'ai. Donc à voir, en fait je pense que je vais les monter et après je vais tester de la mettre à différents endroits pour voir où est-ce que c'est le mieux. Du coup voilà, je vous reparlerai de tout ça plus tard quand ça aura un petit peu plus avancé, j'aurai bien tout rangé, que j'aurai rangé un maximum de choses, etc. Là c'est vraiment l'objectif, ranger un max de trucs, et je vous retiendrai au courant aussi du coup d'où est-ce que j'ai mis l'étagère. On est vendredi 7 mars et je me dois de terminer ce vlog qui est beaucoup trop long. Je décide de le terminer maintenant tout simplement parce que j'en ai marre, il y a trop de vidéos, toutes les vidéos du vlog sont dans mon téléphone, donc il y a genre au moins
45 minutes de vidéos dans mon téléphone, donc mon stockage n'en peut plus, vraiment mon stockage est saturé. Il faut vraiment que je supprime les vidéos, donc je vous arrête le vlog maintenant parce que mon téléphone là il sature, faut que je libère du stockage. Donc pour vous dire un peu où on en est, là je vais vous montrer vite fait comment est ma chambre là maintenant et après je vous expliquerai plus en détail. Donc là mon lit bah il l'a pas changé, il est toujours comme ça. Là j'ai installé la voiture que j'avais demandé à Noël et j'ai mis des Barbies dedans. C'est vraiment beaucoup le bordel parce que j'ai pas fini de ranger hein. Donc là il y a toujours mon bureau, là les armoires et là il y a les cases Ikea. Après je remplacerai ces cases là par des cases normales directement blanches, donc il y aura plus de différence de couleur, ça fera moins bizarre. Mais du coup là j'ai rangé les livres, donc les livres ils resteront comme ça, à part que du coup quand je changerai les cases, bah du coup je les remettrai comme ça, mais dans les nouvelles cases. Là je vais sûrement mettre des portes sur ces cases là. Il y a des trucs qu'on peut mettre dans les cases qui fait porte, donc je vais sûrement en mettre pour ces quatre là parce que je trouve que ça fait grave bordélique. Bon c'est pas encore fini d'être rangé, mais même quand ça va être fini d'être rangé je trouve que ça fait bordélique. Là j'ai mis mes DVD, là j'ai mis toutes mes coques, tablettes, etc. Là j'ai mis mes chargeurs et là les stylos 4 couleurs, mais ici j'ai pas très bien fini de ranger, c'est encore un peu le bordel. Et là-haut du coup j'ai mis des décos, là faut que je mette mon autre paire de talons. Donc pour l'instant la chambre est comme ça. Je n'ai pas encore trouvé où j'allais installer l'étagère pour mettre les décos. Je sais pas encore franchement. Ça je pense que ça sera à la toute fin quand j'aurai vraiment fini de tout bien ranger pour essayer de m'organiser et voir vraiment où c'est que je peux la mettre et voilà. Donc je pense que ce sera pas tout de suite que je vais l'installer. Il faut que j'installe aussi ma télé. Au final, j'ai changé d'avis. À la base, je voulais la mettre ici. Mais je suis plus sûre parce qu'en fait, ma mère elle m'a dit ça serait pas mieux plutôt que tu la mettes du côté de ton bureau. Et en vrai, je me dis que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que si je la mets à côté de mon lit, ça va être trop près si je veux regarder la télé. Et en soi, je pourrais la mettre par exemple ici. Comme ça, si je la mets ici, bah de mon lit qui est par là, je pourrais la voir, sachant qu'il y a un bras. Du coup, en vrai, je peux la ramener plus comme ça si je veux regarder de mon lit. Et en vrai, si je la mets ici, bah je peux regarder même en étant assise à mon bureau. Ou alors, je peux aussi la mettre en face de mon bureau, donc ici. Sauf que je sais pas trop encore où c'est que ça ferait le mieux. Donc c'est pareil, la télé, ça va vraiment être au dernier, c'est de finir de tout ranger parce que j'ai même pas encore fini de vider les cartons dans lesquels j'avais rangé tout mon bordel. J'ai pas du tout encore fini, il faut que je range là le bordel que j'ai mis dans ma chambre et que je continue de vider les cartons, que je trouve des places où ranger les choses, etc. Ce qui est un petit peu compliqué, je vais pas vous mentir. Donc je finis en priorité tout ça et une fois que tout ça sera terminé et que ma chambre sera vraiment clean, bien rangée, etc., je pourrai me focaliser sur les trucs comme où est-ce que je vais mettre la télé, où est-ce que je vais mettre l'étagère de déco, tout ça, du coup ce sera vraiment à la fin. Donc pour l'instant je vous arrête le vlog là parce que déjà le vlog est très long. Je pense qu'il est suffisamment long comme ça. De plus comme je vous l'ai expliqué, je vous ferai un room tour parce que par exemple je vous ai montré que j'avais mis mon bureau, que j'avais installé mon bureau, etc. J'ai rangé des trucs dans les tiroirs de mon bureau et je vous montre pas dans ce vlog là parce qu'en soi je vous montrerai dans le room tour, donc ça sert à rien de vous montrer tout en double. Donc là je vous ai montré la globalité de ce que j'ai fait, mais le room tour ça sera vraiment en détail. Une fois que tout sera tout rangé, je vous montrerai où c'est que j'ai rangé ça, où c'est que j'ai rangé ça, etc. Donc je vois pas l'intérêt de le montrer dans le vlog là. Donc voilà, je vais pouvoir vous conclure ce vlog qui était vraiment très long pour une vidéo TikTok. Je sais même pas si je vais réussir à la poster sur TikTok, je vais me débrouiller. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Si j'y arrive pas, bah j'essaierai de le mettre sur YouTube, même si c'est pas le bon format. Enfin, je me débrouillerai, écoutez, je vais faire comme je peux. C'était très long. Enfin, trouvez-moi quelqu'un qui a fait une vidéo TikTok plus longue que celle-là, si j'arrive à poster celle-là sur TikTok. À mon avis, ça va être dur de trouver quelqu'un qui a fait un TikTok plus long. Du coup, voilà, je vais terminer ce vlog en vous disant que ça fait depuis septembre qu'on y est, d'accord? Ça fait depuis septembre, j'arrive pas à me rendre compte, genre septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 7 mois. La moitié d'une année. J'ai mis la moitié d'un an pour faire tout ça, d'accord? Je me suis débrouillée quasiment toute seule pour tout. Il n'y a que le lustre, l'électricité. Mon tonton, il a refait mes prises. Là, il a remis des belles prises et il nous a aidé à installer le lustre. Donc, il y a juste mon tonton qui a fait ça. Il nous a montré, il y a mon autre tonton aussi qui nous a montré pour coller les moulures au plafond. Je vais pas refaire la blague. Je l'ai déjà fait une fois dans le vlog, je vais pas la refaire 2 fois. Et sinon, en soi, tout le reste, je me suis débrouillée toute seule. Hein. Bon, ma mère m'a un petit peu aidée à monter le lit aussi. Et tous les autres meubles, j'ai tout monté toute seule, etc. Donc franchement, je suis vraiment contente d'avoir réussi à tout faire toute seule. Même si c'était vraiment long, je suis contente du résultat. C'est exactement comme j'avais imaginé, enfin à peu près. À part que j'avais mal calculé quelques dimensions, etc. Mais voilà, sinon c'est à peu près comme je l'avais imaginé. Déjà que là, je suis satisfaite. Alors j'imagine pas quand tout sera bien rangé, etc. À mon avis, ça va être très joli. Conclusion, si vous avez envie de faire quelque chose, même si cette chose va vous prendre beaucoup de temps, faites-le quand même. Si personne veut vous aider, si personne n'est là pour vous aider, quoi que ce soit, faites-le tout seul, même si ça prend du temps. Après, vous serez satisfait, vous serez heureux d'avoir réussi à tout faire tout seul, croyez-moi. Voilà.
ça me brise un petit peu le cœur d'arrêter le vlog en vrai. Mais du coup, je vous ferai le room tour quand j'aurai bien tout rangé. Voilà, vous pourrez voir le room tour. Ça se trouve, personne ne regardera le TikTok jusqu'à la fin. Personne ne regardera ce vlog jusqu'à la fin. Il n'y a que moi qui va le re-regarder. Je suis sûre que mon vlog, dans quelques temps, je vais le re-regarder. Déjà que là, je suis en train de le re-regarder pour le montage. Mais je suis sûre que dans quelques temps, je vais avoir envie de tout re-regarder. Même si c'est long, voilà. J'espère qu'il y aura au moins quelques personnes qui l'auront regardé entièrement. Mais je ne l'ai pas fait pour les gens en soi. Je l'ai fait avant tout pour moi, pour garder un souvenir de toute l'évolution qu'il y a eu dans ma chambre, quoi. Tout ce que j'ai fait, etc. Je l'ai fait avant tout pour moi. Donc en soi, je m'en fous un petit peu s'il y a personne qui regarde le vlog. Mais voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, dites-le quand même. Hein, c'est intéressant. Voilà. Bon, au revoir et à bientôt pour le room tour.